L'appareil Ingweal, biologie en CAP et bac pro esthétique, cosmétique, parfumerie. Pour ce chapitre, vous devez savoir annoter un schéma de l'appareil Ingweal, décrire l'appareil Ingweal et le mettre en relation avec les techniques de soin des ongles, préciser le rôle des ongles et indiquer le taux de croissance mensuel. Dans un premier temps, nous voyons un schéma sur la vue dorsale. Nous retrouvons en 1 le repli sus-ingweal, c'est-à-dire au-dessus de l'ongle, en 2 la cuticule que nous allons repousser lors des soins des ongles, le repli latéral de chaque côté, la zone rosée en numéro 4 qui constitue les 3/4 de l'ongle, le bord libre en 5, zone que nous allons limer, la lunule en numéro 6 qui est une forme de demi-lune blanche que l'on retrouve sur la plupart des ongles. Notez bien que lunule plus zone rosée et bord libre constituent l'ongle visible. L'ongle est une superposition de couches de kératine dure qui protège la face dorsale des extrémités des doigts et des orteils. Nous avons vu que l'ongle se composait de la lunule, la zone rosée et le bord libre. Quand l'ongle est inséré dans les différentes structures qui l'entourent, ceci constitue l'appareil Ingweal. L'appareil Ingweal est constitué de l'ongle qui est bordé de bourrelets de tissu mou qui le surmontent, ce sont les replis ingwéaux. L'ongle est formé de 2 parties. L'ongle visible avec lunule, zone rosée et bord libre et la partie cachée dans l'épiderme, la racine. Comme nous l'avons vu sur le schéma, les replis ingwéaux sont des bourrelets de tissu qui bordent et surmontent l'ongle. Les bourrelets sur les côtés sont appelés replis latéraux et le bourrelet situé au-dessus de la cuticule s'appelle le repli sus-ingweal. Voyons maintenant la structure de l'appareil ingweal en coupe longitudinale. Petite précision avant de commencer, pour comprendre et légender correctement les schémas, il faut bien distinguer l'ongle visible constitué par les numéros 4, 5 et 6 de l'appareil ingweal constitué de l'ongle et des différentes structures qui le composent, comme sur ce schéma. Nous trouvons donc sur le schéma en 1, couche cornée, partie la plus superficielle de l'épiderme. Plus en profondeur, la couche basale, lieu de division cellulaire pour créer l'ongle. En 3, la partie non visible de l'ongle qui est la racine. 4, 5 et 6 constituent l'ongle visible avec la zone blanche, la lunule, suivie de la zone rosée que l'on peut polir dans le soin de manucurie, et en 6, le bord libre que l'on peut limer lors d'un soin des ongles. En 7, nous retrouvons l'éponychium qui est la partie qui surplombe la cuticule, et 8, la cuticule que nous allons repousser lors des soins des ongles. Numéro 9, l'hyponychium, 10, la phalange distale, et 11, la matrice, lieu de création de la kératine qui formera l'ongle, par division des cellules. Et enfin, en numéro 12, on retrouve le lit de l'ongle, ou lit ingweal, qui est une structure sur laquelle repose l'ongle. Seule l'extrémité de l'ongle, dite bord libre, en est décollée. Comme sur le schéma, l'ongle est formé par la matrice grâce aux divisions successives des cellules germinatives par le même procédé que les divisions cellulaires permettant de renouveler l'épiderme. La croissance des ongles est continue alors que celle des poils est cyclique. L'ongle en effet pousse en permanence selon un taux de croissance qui est de 3 à 4 mm par mois aux mains et il est 2 fois moins rapide aux pieds. Le rôle des ongles, on distingue 3 rôles différents, le rôle de protection des extrémités des doigts, le rôle utilitaire, les exemples déchirés, coupés, griffés, grattés, et le rôle dans l'appréhension de petits objets. Étudions enfin les différentes dermatoses de l'ongle appelées onychopathie. On commence avec l'ongle hippocratique, l'ongle est bombé et dans le sens longitudinal et dans le sens transversal. Au niveau des causes, c'est une cause héréditaire la plupart du temps, ce peut être également le signe d'une maladie interne. Onycholyse,
L'ongle se décolle de son lit. Les causes sont assez différentes et variées, infectieuses, dermatologiques ou générales. L'onychogryphose se manifeste par un épaississement et une hypertrophie des ongles qui prennent un aspect de griffe, d'où le nom de cette maladie. Elle est observée chez les personnes âgées, favorisée par la pression des chaussures et l'insuffisance circulatoire. La loconichie est une petite tache blanche de 1 à 3 mm de diamètre. La cause est souvent traumatique, à force de petits coups portés sur la matrice. Attention, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas du tout lié à un manque de calcium. L'hyperstriation longitudinale se caractérise par des stries longitudinales habituellement présentes sur l'ongle, mais qui sont largement accentuées et qui s'observent la plupart du temps chez les personnes âgées. Elle est souvent accompagnée de fissuration du bord libre. La paronychie est une inflammation des tissus situés sur le pourtour de l'ongle. Au niveau des causes, on retrouve l'onychophagie, le fait de se ronger les ongles, un contact prolongé avec l'eau ou des manucuries mal effectuées, pose de faux ongles par exemple, ou encore lorsque la cuticule est enlevée. La paresthésie est simplement une sensation désagréable de fourmillement, de picotement ou d'engourdissement.